De ne pas avoir de cinéma à côté de chez soi, c'est qu'on n'a pas à payer 15 balles pour aller voir un film comme The Marvels. L'avantage d'avoir Canal+, c'est qu'on peut voir ces films après et se faire son propre avis et qu'on n'a pas l'impression de s'être fait avoir parce que de toute façon c'est tout compris, c'est le forfait. Et donc du coup, eh ben, on regardera autre chose demain et ça compensera les 24,99 € que je dépense tous les mois pendant la première année pour cet abonnement qui m'offre en plus Disney+, Netflix, OCS, Paramount+, Apple TV et bientôt Max. Merci Canal+, parce que grâce à cette chaîne, c'est une vidéo non subventionnée, hein, j'ai pu voir The Marvels et me faire mon propre avis. Ce film s'est fait déglinguer à sa sortie. En fait, il n'est pas pire que les autres, hein. Il n'est pas pire que Thor 4 ou Ant-Man 3. Il est même un peu mieux, je dirais. Mais c'est juste qu'il a pris pour les autres. C'est parce que les gens en ont eu marre d'aller voir des mauvais films et que l'espèce d'élan sur lequel surfait Marvel Studios depuis quelques années, ou même les films mal produits, mal faits, mal réalisés, mal pensés et mal aboutis, eh bien arriver à taper un score malgré des red flags et des lumières qui clignotaient dans tous les sens. Il avait pris pour les autres. Après, il n'y a rien à sauver dans ce film. Il n'y a absolument rien à sauver. Il est paresseux, il est acidulé, il est raté, il a été fait pour des mauvaises raisons. Il n'est pas pensé, il n'est pas produit, il n'est pas réalisé. Certains effets spéciaux sont à la limite du regardable. Il y a des meilleures scènes de cinématiques dans des mauvais jeux vidéo. Le vrai problème de ce film, c'est avant tout que il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun enjeu, on se fout des personnages, on n'a jamais peur pour les persos. Les trois héroïnes sont des nobody. Je trouve que la scène d'ouverture, pas la scène d'ouverture, mais la première scène qui nous présente Kamala Khan, est hyper poussive. Ah, vous n'avez pas regardé la série sur Disney+, alors on va vous faire un petit dessin animé en 2 couleurs pour vous expliquer qui c'est. On ne devrait pas avoir au début d'un film à nous expliquer qui sont les personnages de façon aussi capillotractée. On y va au chausse-pied, c'est hallucinamment lourdingue et indigeste au possible. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. C'est-à-dire que pendant longtemps, on pouvait commencer avec n'importe quel Captain America ou n'importe quel Iron Man et raccrocher les wagons après. Là, on rentre et on a l'impression d'être totalement exclu. Je me souvenais même plus que Monica Rambeau avait eu ses pouvoirs. Je me souvenais, je suis même pas allé à la fin de la série Miss Marvel sur Disney+, tellement ça piquait les yeux. Donc je me suis pas du tout senti concerné par ces personnages qui sont, rappelons-le, dans la bande dessinée, des 3e ou 4e couteaux, des couteaux à bourron qu'on n'utilise jamais au fin fond du tiroir. C'est vraiment pathétique et consternant. Voilà, ces personnages ne sont personne et on ne leur souhaite ni du bien ni du mal, on a juste envie que ça se termine. Les costumes, ça va pas du tout, ils sont colorés, enfin, il y a quand même une scène où quand elles ont leur costume après la scène Bollywood avec le mari, le prince, le mari de Captain Marvel, on est dans un épisode télé des Power Rangers, hein, je ne vous parle même pas de l'adaptation cinéma. Globalement c'est assez laid de manière générale, hein, tout ce qui est effets spéciaux, la DA est moche. Je n'ai pas d'avis sur la scène de Bollywood qui essaye d'apporter un peu de fraîcheur. Elle n'est pas spécialement réussie et mention spéciale à cette scène post-générique avec le fauve en CGI qui... je sais pas, il y avait plus de budget, quoi. Il n'y avait plus rien, on a dit allez on fait quand même la scène. C'est raté, absolument raté. Qu'est-ce que je peux sauver de ce film? Il y a 3 choses que je sauve de ce film. La vidéo va être courte hein, parce que ça vaut vraiment pas la peine. J'ai à peu près eu un vague sourire quand elle s'entraîne à permuter. Alors toute l'histoire de la permutation des pouvoirs, elle est épuisante et heureusement qu'elle s'arrête au bon moment. Elle s'arrête tard mais elle s'arrête. Quand elle bascule là, c'est un ressort scénaristique complètement nul. Mais la scène où elle s'entraîne avec les balles, où elle saute à la corde, il y a un petit peu de cabotinage, il y a du sourire, on sent qu'elle prenne du plaisir. Brie Larson sourit et il y a de la fraîcheur. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit moment comme ça dure 15 secondes, où il se passe quelque chose sur la musique des Beastie Boys, c'est plutôt pas mal. La seule scène qu'on peut sauver et qui est assez rigolote, c'est avec tous les chatons qui bouffent l'équipage de la station orbitale. J'ai trouvé que la scène était
assez fun. Elle n'est pas toujours bien réalisée, mais il y a une idée assez rigolote et ils vont au bout du truc. Alors le vrai problème de toutes ces scènes dans cette station, c'est Nick Fury qui avec son vieux pull et voilà, c'est pas le Nick Fury badass qu'on a connu avant. Il est vraiment en roue libre et il lui manque plus que son fauteuil roulant pour rouler tout droit vers les pads. C'est un peu tristoun. Et en fait, le dernier truc que j'ai apprécié dans ce film, c'est qu'il ne dure qu'1h40. Alors en ressenti, c'est quand même 2h30, mais au moins il est court, quoi. Il ne dure pas 2 heures et quelques. On enlève les shards assez rapidement et on peut continuer à marcher sans se faire mal et pour aller se coucher dans son lit. Voilà. Il n'y a pas grand chose à sauver de ce film. Voilà. Ça nous montre à quel point tout ça a été fatigant. C'est un film qui nous dit, enfin, quand on parle de super-héros fatigue, clairement, c'est le symptôme, c'est ce film, quoi, qui est malade, et qu'on n'a pas eu envie d'aller voir, que personne n'est né à aller voir, et que personne n'a vu, et que quand on le voit, on se dit, on comprend pourquoi il n'a pas marché. Ça aurait été même un peu scandaleux qu'il marche, quoi, parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, voilà. Faites-vous votre propre avis si vous avez Canal. Il est jusqu'en août, j'ai vu qu'il était jusqu'en août sur Canal+. Et puis on espère qu'il se passera quelque chose de bien en 2025 chez Marvel Studios, parce qu'on on aimerait bien voir des bons films, tout simplement. On en a vu des bons par le passé, on aimerait bien. Je pense que c'est possible de pouvoir faire des bons films de super-héros. C'est des cycles, hein, vous savez. Il y a eu les X-Men et Spider-Man. Après, on s'est tapé plein de merde comme Daredevil, Elektra, Ghost Rider et toutes ces daubes. Puis Marvel Studios a apporté un vent de fraîcheur. Puis là, en ce moment, ça fait 2-3 ans qu'on se tape que des merdes. Ça reviendra, c'est pas grave, ça reviendra. Voilà. Allez, il est temps d'aller faire autre chose. Salut.